Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 100e jour d'école. Alors il est un petit peu particulier malheureusement cette année puisqu'il se passe à la maison, mais on va quand même fêter le 100e jour. Donc les maîtresses de CP ont demandé aux élèves de faire des petites choses autour du nombre 100. J'espère que vous allez continuer à nous envoyer vos lunettes des 100 jours ou vos dessins qui représentent le nombre 100. Et puis on va étudier le nombre 100 aujourd'hui. Et on va le faire grâce à une vidéo. La vidéo des fondamentaux, vous savez, on les regardait souvent en lecture, et bien là on va le regarder en mathématiques. Attention, c'est parti. C'était en avril. Lisa Chiffrose parcourait la campagne lorsqu'elle croisa un village de taupes nommé 99 plus 1. Lisa aperçut tout de suite une taupe qui semblait boudée. Elle lui demanda si elle pouvait l'aider. La taupe répondit: « C'est gentil, mais non. Je suis le 1 des 99 plus 1. Donc, je reste dans mon coin. C'est comme ça. »« Comment ça, c'est comme ça ?» dit Lisa. « Oui, car dans le village, nous sommes 9 dizaines, 9 unités et une unité toute seule. Et cette unité toute seule, c'est moi. » « Eh bien, vous pourriez former une autre dizaine avec les 9 unités qui restent. »« Oh, vous !» s'écria le maire des 99 plus 1. « Mouque !» Alors, on va juste revenir un petit peu en arrière, voilà. Et on remarque ici que le village s'appelle 99 plus 1. Et que la petite taupe dit que l'unité toute seule, c'est elle. De quelle unité parle-t-elle? Eh bien, de ce plus 1 qui est là. D'accord? J'espère que tu as bien compris ça car c'est important pour la suite. Et elle se retrouve toute seule, c'est ça le problème. Lisa va tenter de résoudre le problème de la petite taupe qui est toujours toute seule. 9 plus 1. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Vous êtes spécialiste en village de taupes, Nous sommes déjà 9 dizaines. Et qu'y a-t-il après? C'est l'inconnu. Si vous rajoutez... Alors, qu'y a-t-il après? C'est l'inconnu. Observons. Nous avons effectivement tous dans nos classes ce château des nombres. Et ce château des nombres, il s'arrête à 99. Et oui, qu'y a-t-il après? Alors on nous dit que c'est l'inconnu. Sauf que nous, on est un petit peu au courant de ce qui se passe après 99. Si on regarde la frise numérique, on a aussi une frise numérique dans la classe. Alors comme elle est très longue, ici j'ai pas pris toute la frise numérique, j'ai pris la fin de la frise. D'accord? Et cette fin, la voici. Ici on a 99, et qu'est-ce qu'on fait? Si on fait 99 plus 1, on va à celui qui est après, on se retrouve au nombre 100. Donc après 99 plus, on sait qu'il y a 100. Donc on sait que ce village 99 plus 1, il pourrait correspondre à 100. On va voir comment va faire Lisa pour se faire rendre compte à cette taupe, le maire du village, que on peut avoir un village de 100. Une dizaine, eh bien, je ne sais pas où cela pourrait nous mener. Ce serait n'importe quoi. Vous savez ce que je pense? Vous n'y connaissez rien. Désolée, mais je persiste. Vous pourriez facilement faire 10 dizaines. Oh, 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 j'aimerais bien voir ça. Avec joie. Vous êtes 9 dizaines. Et si vous additionnez les unités, 9 plus 1, cela fait 10 unités. Donc vous avez une dizaine de plus. Et du coup, vous avez 10 dizaines en tout. Et comment faites-vous pour écrire ce nombre? Voilà une bonne question. Que vient de faire Lisa? Lisa, elle vient de dire, vous avez 99 plus 1, c'est-à-dire 9 dizaines, puisqu'on est dans le pays des 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 9 unités qui sont ici, et la petite taupe qui est toute seule. Qu'est-ce qu'on a appris, nous? Si cette petite taupe rejoint les autres taupes, que se passe-t-il? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se retrouve avec un nouveau paquet de 10 à la place des unités. Combien a-t-on de paquets de 10? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a donc 10 paquets de 10. Et si on compte de 10 en 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. On se retrouve avec 100 unités qu'on a mis en paquet de 10. Et ce nombre-là, le voici. On avait donc ici 10 dizaines, on va le remettre bien, voilà, qui était ici. D'accord? On a 10 paquets de 10. Et on a 0 unité toute seule, puisqu'elles ont toutes été mises en paquets de 10. Mais nous avons appris en classe que dans ce tableau de numération, on ne peut pas mettre deux chiffres dans une même colonne. Parce que 10 dizaines, ça correspond à quelque chose. Effectivement, on va rajouter une colonne pour pouvoir y mettre le chiffre 1. Et on va le déplacer. Voilà, on va le mettre dans sa colonne. Et cette colonne, c'est la colonne des centaines. Quand j'ai 10 dizaines, en fait, ça correspond à une centaine. Je vais aller chercher ma centaine, qui est ici. Une centaine, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dizaines. Donc je peux remplacer 10 dizaines par un bloc de 100 cubes. Et j'ai bien 100 unités, 100 petits cubes. Pour écrire 100, j'ai donc 0 unité toute seule, 0 dizaine toute seule, mais un paquet de 100. Et ce paquet de 100, c'est bien les 10 dizaines qu'on a mis ensemble. Et comment on écrit le mot 100? On l'écrit C-E-N-T. D'accord? Alors, on va regarder dans le château des nombres. Le voici. On avait l'habitude que notre château se termine avec 99. On sait qu'après 99, c'est le pays des 100, c'est-à-dire 10 dizaines. C'est donc le pays des 10. Pays des 1, 10, 11, 12, 13, tous ceux qui commencent par 1. Pays des 2, c'est 20, 21, 22. Pays des 3, 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60, 7, 70, 8, 80, 9, 90. Et 10 dizaines, c'est 100. C'est pour ça qu'on a 3 chiffres pour écrire 100. Le chiffre des unités, le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines, puisqu'on a 10 dizaines. Et donc maintenant, on a une nouvelle ligne dans notre château des nombres qui est la ligne des 100. Et on rajoute les unités. 100 plus 1, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Puisque on est dans le pays des 10. Ils commencent tous par le 10 de 10 dizaines. C'est pour ça qu'on a un 0 au milieu, puisqu'on a un paquet de 10 dizaines, c'est la grosse plaque de 100, et 0 dizaine toute seule. Alors maintenant, on va aller voir la fin du film. Hein? Ici, nous ne connaissons que les nombres à 2 chiffres. Pour écrire les 10 dizaines en unités, on met un 0 à droite des dizaines. Cela fait un nombre à 3 chiffres et il s'appelle 100. Vous en êtes sûr? Certaine. Et c'est ainsi que le village changea de nom pour s'appeler 100. On vous aurait bien proposé de rester. Mais après, il faudrait vous compter et encore changer de nom, alors... Vous comprenez? Oh oui. Lisa comprit très bien. Elle n'avait d'ailleurs aucune envie de s'attarder plus longtemps dans... Alors justement, si on veut compter Lisa en plus, nous avons 100 taupes. Et on va rajouter une personne, donc une unité, qui va se retrouver ici. J'ai donc 100 taupes plus une personne. Cette personne, elle va remplacer les 0 unités. Pourquoi? Parce que 100, c'est une plaque
200 et je rajoute une unité. Est-ce que j'ai des dizaines? Non. J'ai une plaque de 100, 0 dizaine, une unité. 101. 101, c'est 10 dizaines, donc la plaque de 100 tout entière, plus une unité. D'accord? Ce village farfelu et quitta les 100 pour des contrées plus lointaines. Alors maintenant, pour que ce soit bien clair, je te propose de revisionner le dessin animé en entier pour que ce soit bien plus clair pour toi. C'était en avril. Lisa Chiffrose parcourait la campagne lorsqu'elle croisa un village de taupes nommé 99 plus 1. Lisa aperçut tout de suite une taupe qui semblait boudée. Elle lui demanda si elle pouvait l'aider. La taupe répondit: C'est gentil, mais non. Je suis le 1 des 99 plus 1. Donc, je reste dans mon coin. C'est comme ça. Comment ça, c'est comme ça? Dit Lisa. Oui, car dans le village, nous sommes 9 dizaines, 9 unités et une unité toute seule. Et cette unité toute seule, c'est moi. Eh bien, vous pourriez former une autre dizaine avec les 9 unités qui restent. Oh, vous! S'écria le maire des 99 plus 1. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Vous êtes spécialiste en village de taupes, Nous sommes déjà 9 dizaines. Et qu'y a-t-il après? C'est l'inconnu. Si vous rajoutiez une dizaine, eh bien, je ne sais pas où cela pourrait nous mener. Ce serait n'importe quoi. Vous savez ce que je pense? Vous n'y connaissez rien. Désolée, mais je persiste. Vous pourriez facilement faire 10 dizaines. Oh, 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 j'aimerais bien voir ça. Avec joie. Vous êtes 9 dizaines. Et si vous additionnez les unités, 9 plus 1, cela fait 10 unités. Donc vous avez une dizaine de plus. Et du coup, vous avez 10 dizaines en tout. Et comment faites-vous pour écrire ce nombre? Hein? Ici, nous ne connaissons que les nombres à 2 chiffres. Pour écrire les 10 dizaines en unités, on met un 0 à droite des dizaines. Cela fait un nombre à 3 chiffres et il s'appelle 100. Vous en êtes sûre? Certaine. Et c'est ainsi que le village changea de nom pour s'appeler 100. On vous aurait bien proposé de rester. Mais après, il faudrait vous compter et encore changer de nom, alors... Vous comprenez? Oh oui, Lisa comprit très bien. Elle n'avait d'ailleurs aucune envie de s'attarder plus longtemps dans ce village farfelu et quitta les 100 pour des contrées plus lointaines. Pour t'entraîner, tu trouveras sur ce site un exercice sur le nombre 100. Tu peux aussi flasher ce QR code qui t'emmènera sur le même exercice. Voilà.